Salut, bienvenue dans la vidéo du jour. Aujourd'hui, je suis sur mon parcours de marche, le grand parcours de 2 heures. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, c'est sur Dunkerque. Là, là où vous êtes ici, on arrive au Bois des Forts, sur Coudekerque-Branche plus précisément. Écoute, l'hiver, c'est vraiment, je crois, la saison que je préfère. L'automne également, mais j'ai un mauvais souvenir d'il y a 3 ans. J'ai glissé, chef. Bon, écoute, l'automne, c'est pas toujours évident. C'est joli, les jolies couleurs. J'adore les couleurs de l'automne, les feuilles mortes, etc. C'est pas toujours praticable en forêt. Enfin, en tout cas, faut vraiment faire attention. Bon, après, la saison que je préfère, je crois quand même que c'est l'hiver. Attends, je vais essayer de filmer un petit peu. Bon, voilà, on est dans un bois. Moi, j'ai cette chance. Vraiment, j'adore cette possibilité de. On habite à quelques kilomètres de la mer. Et on a également la possibilité, voilà, là c'est une zone boisée, c'est vraiment agréable, ça permet de se ressourcer. Les arbres, là on est sur un petit chemin, hein, on marche à travers le bois, mais après tu peux vraiment aller t'aventurer un peu plus, ça m'arrive des fois de pratiquer sur d'autres chemins. Bon, l'hiver c'est vraiment agréable. Là il se trouve que le ciel est clair, le soleil brille vraiment, c'est vraiment sympa. Et le fait de marcher comme ça, bon, au-delà des bienfaits sur le corps, des bienfaits physiques, sur la santé physique, il y a la santé mentale. Ça fait vraiment du bien. Je ne sais plus quelle étude avait été faite là-dessus, mais une baisse de la tension artérielle, et puis sur des effets psychologiques beaucoup plus, comme la dépression, des choses comme ça, les pensées noires. Il y a vraiment une diminution de tout ça, c'est vraiment agréable. Et au-delà de ça, regarde, on va laisser passer les vélos. Au-delà de ça, marcher permet, chez moi en tout cas, ça me permet de développer mes idées, parce qu'il se trouve que je ne trouve pas vraiment de... Je vais essayer d'inverser la... Non, je peux plus inverser la vidéo, c'est pas grave, je n'y arrive pas. C'est quand on marche, enfin en tout cas c'est quand je marche que je trouve bien souvent, un petit peu comme si mon esprit s'ouvrait comme ça dans la nature. Et c'est là où je trouve mes idées, parce que j'ai le temps de... Je ralentis en fait un petit peu, tu sais, je prends le temps de marcher, de respirer, de voir les arbres, les feuilles, d'écouter les oiseaux. Tout ça, ça peut paraître un petit peu niais, mais je t'assure que moi ça me fait du bien. Ça me permet de temporiser un petit peu les choses. Et c'est là où justement, où quelque part, je me sens vraiment affranchi de toutes les contraintes, hein, du quotidien. Et là où la créativité va vraiment se libérer, les idées vont venir. Parce que devant ma page blanche, pas vraiment de page maintenant, c'est un écran, mais l'idée est là, devant mon écran noir d'ailleurs, parce que j'écris sur un écran noir avec une police d'écriture en gris, voilà, si tu veux tout savoir. Mais devant cette page blanche, c'est l'idée. Les idées ne viennent pas forcément, les idées ne viennent pas comme ça. C'est vraiment, alors c'est toujours dans des moments où, je sais pas, je suis en train de regarder un film, je bois un café, je marche dans la forêt, les idées arrivent. Alors au début, je prenais le temps de les noter. Parfois, il faut vraiment les noter quand c'est vraiment quelque chose de spécifique, de précis. Mais sinon, je les laisse dans mon esprit, je rumine là-dessus. Enfin, ruminer n'est pas forcément le bon mot, mais je les laisse tourner. Il y a une petite ritournelle qui va se faire comme ça pendant toute la marche. Et lorsque j'arrive à l'ordinateur, eh bien, je tente, en vérité, lorsque j'écris, je tente d'organiser la matière, donc les idées qui étaient déjà là avant. C'est vraiment un travail en 2 temps, j'ai envie de dire. Et souvent, on pense que... J'entendais ces conseils d'auteurs célèbres pourtant, mais je les remets en cause, mais qui disaient, pour faire simple, qu'il faut lire beaucoup de romans pour écrire le sien de roman. Il faut d'abord avoir lu beaucoup de romans. Évidemment, c'est pas un conseil idiot, je pense qu'il faut lire parce que ça permet aussi de se familiariser avec les différents styles, les différentes syntaxes, et puis ça permet de travailler après ensuite son propre style, pourquoi pas. Mais là on parle de la forme, et je veux bien l'entendre, hein, faut lire des romans, etc. C'est très bien. Mais concernant la matière première qui sont les idées, c'est à partir d'idées, à partir d'expériences, à partir de désirs, c'est le désir, c'est vraiment le désir de raconter une histoire. C'est à partir de là qu'on qu'on écrit un roman. Donc la première étape, c'est tout de même d'avoir ce désir, d'avoir ces idées, cet imaginaire, etc. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne trouve pas dans les romans des autres. Les romans, les livres sont faits pour être lus. Pour écrire, il faut d'abord vivre, tout simplement exister. Donc exister, mais exister sincèrement et profondément. C'est-à-dire vouloir des choses dans la vie, y arriver, ne pas y arriver, connaître des déceptions, des échecs, se remettre en cause, réussir, fêter ses réussites, affronter les deuils,
célébrer les bonnes choses ensemble, marcher en forêt et puis vivre, exister tout simplement. Et c'est à partir de cette matière, à partir de tout cela, que l'on va pouvoir écrire un roman. Il faut d'abord exister et après on écrit. C'est l'expression de soi. Écrire, c'est l'expression de soi. On ne peut pas exprimer quelque chose qui n'est pas là, donc il faut être soi d'abord, il faut expérimenter ce soi, vraiment le vivre. Et après, évidemment, lire, c'est intéressant pour pourquoi pas développer sa syntaxe, etc. Mais je n'y crois, voilà, lire, les bouquins sont faits pour être lus, pour voyager dans les univers des autres auteurs. Mais toi, pour ton univers à toi, il ne faut pas aller le chercher ailleurs, il faut aller le chercher en toi. Et se poser devant un écran d'ordinateur comme ça, puis d'attendre que ça sorte, ça ne fonctionne pas chez moi. Moi, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'exister, d'aller me promener, par exemple, en forêt. Et puis, que je passe du temps avec ma fille, par exemple, c'est exister. Je passe du temps avec ma fille, elle grandit pour l'instant. Elle a 3 ans. Et tous les jours, elle apprend des trucs. Et moi, j'apprends à travers elle à être papa. Donc j'existe. Donc il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où je doute sur ma façon d'éduquer. Il y a des moments où je dis, tiens, j'ai réussi quelque chose. Et puis le lendemain, je me dis, bah au final, bon, voilà, j'existe. Et puis bah, à la fin, après ça, enfin à la fin, pardon, pas disons que lorsque je me mets ensuite à mon écran, à mon ordinateur, et puis que ma séance d'écriture commence, j'ai des choses, alors je ne raconte pas, c'est pas un journal intime, mon écriture, mais j'injecte dans mes personnages les choses que j'ai expérimentées ou que j'aimerais expérimenter parce que j'ai existé avant. Voilà, c'est un petit peu l'idée du jour. Je te remercie de m'avoir suivi. Dis-moi ce que tu en penses. Je vais continuer ma promenade. Je vais continuer d'exister. Comme ça, je pourrai écrire cet après-midi et un petit peu ce soir. Très bonne journée à toi et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!